Altares, spécialiste de l'information sur les entreprises, a mis en œuvre toutes ces datas économiques, financières, légales pour tenter d'avoir le profil le plus adapté à comprendre quelles étaient les forces et parfois les faiblesses du secteur de la nouvelle économie. L'étude a porté sur l'ensemble des sociétés commerciales de l'économie de la communication qui portent et représentent 19 codes d'activité répartis sur 4 grandes familles, les agences, les médias, l'événementiel et la filière industrielle. Les structures qui ont été étudiées sont pour la moitié d'entre elles des agences. Pour un tiers d'entre elles sont des structures dans la filière industrie. Pour le reste, 13% sont dans l'événementiel et 5-6% sont dans le média. C'est la filière industrielle qui porte le chiffre d'affaires. Si les agences représentent la moitié du parc, la filière industrielle porte la moitié du chiffre d'affaires. C'est là que la tendance se fait. Sur ces filières-là, ou sur ces activités-là, évidemment, nous avons des réactions qui sont variables selon la taille de l'entreprise. 9 entreprises sur 10 dans la nouvelle économie sont des entreprises de taille TPE. Les TPE enregistrent une croissance d'activité de 3%. À l'opposé de ce spectre, les ETI représentent moins de 1% de l'ensemble, 0,5% de l'ensemble des structures étudiées. Pour autant, ces ETI portent à elles seules 42% du total du chiffre d'affaires. Donc ce sont bien les peu d'ETI qu'il y a qui font l'essentiel de ce que pèse le secteur de la communication. En termes de performance, l'analyse de tous ces bilans permet d'abord de voir que les marges sont tenues. Nous sommes dans une activité qui tient un niveau d'EBE sur CA de l'ordre de 7 points, à la virgule près, un ratio qui est stable déjà depuis 3 ans. Donc 7% d'EBE, ça conduit à avoir in fine environ 3% de marge nette sur chiffre d'affaires. C'est évidemment des taux qui sont bas. Et ils sont bas évidemment parce qu'il y a une bataille des prix tous les jours qui conduisent à ce que nous ayons du mal à dégager la marge et on a déjà du mal, le voit-on, à dégager du chiffre d'affaires, à trouver du chiffre d'affaires additionnel. Deuxième point, la création de valeur. Elle reste globalement homogène. Ça fait 10 ans que nous menons cette étude avec Comedia et donc nous avons ce discours-là de façon régulière. La création de valeur est globalement partagée sur l'ensemble des métiers. On est aujourd'hui à environ 32% de VA sur chiffre d'affaires. Ensuite, il y a le point d'endettement, évidemment, qui est observé avec une lecture attentive. Pendant que nos confrères des autres pays de l'Europe, de l'Union, ont vu un niveau de dette non seulement se maîtriser, mais souvent se réduire, à l'inverse, en France, nous avons vu un niveau de dette des entreprises augmenter très sensiblement. Nous sommes aujourd'hui à 71% de dette versus le PIB, là où on est, c'est-à-dire environ 12, voire davantage de plus que la moyenne européenne, et on est parfois à 20% au-dessus de nos compétiteurs étrangers. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment que les entreprises amorcent un désendettement d'autant plus rapide qu'à force de dire que les taux vont remonter, ils vont vraiment remonter. Et à ce moment-là, évidemment, il va y avoir un phénomène d'étranglement financier qui risque de mettre à défaut un certain nombre d'acteurs et pas forcément les plus petits, bien évidemment. Autre point intéressant, c'est le niveau de rémunération. Nous sommes dans la branche communication, sur l'ensemble de l'univers, sur des salaires moyens de 40 kg, qui sont des volumes en croissance, faibles, mais en croissance malgré tout. Ces chiffres-là sont donc globalement plutôt favorables. Il y en a un cependant qui est beaucoup plus réservé, ou plusieurs, ce sont ceux qui touchent au niveau de trésorerie, au niveau de fonds de roulement. Nous avons un besoin en fonds de roulement qui s'alourdit sensiblement, pour ne pas dire très sensiblement. Il y a des niveaux de trésorerie qui font défaut aujourd'hui parce qu'il y a un dérapage
important des délais de règlement notamment. Le délai de règlement client est aujourd'hui de 53 jours dans les métiers de la communication en moyenne. C'est 2 jours de plus sur une seule année. 2 jours de délai client à l'échelle d'un business de 42 milliards, ça fait du bruit. Alors nous avons aujourd'hui un contexte économique très incertain, avec des considérations géopolitiques qui sont évidemment difficiles. On doit avoir en point de repère les GAFA, puisque c'est dont il s'agit, comme étant des points de référence probablement vertueux, parce qu'un modèle a été mis en place grâce à eux. Pour autant, il faut aussi accepter de dire que ce sont des acteurs qui ont un business qui s'appuie aussi potentiellement sur une perte de valeur, une dégradation de valeur pour des métiers qui sont plus historiques, plus historiquement installés, je veux dire. Quoi qu'il en soit, ça fait 10 ans que nous pouvons avoir tendance à penser ou craindre que l'avenir est sombre. 10 ans après, nous sommes toujours avec des acteurs dynamiques qui résistent, qui font plus que résister pour certains d'entre eux, notamment les TPE. Gageons que l'étude de 2019 et 2020 confortera cette analyse de performance moyenne, mais quand même suffisante pour qu'on ait encore des acteurs de communication solides dans notre économie.